Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait une éternité que je vous ai pas, euh, que je vous ai pas parlé, que je vous ai pas vu, j'étais en plein, je faisais complètement autre chose. J'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous revoir ici. Je vais vous parler un petit peu de mon activité, mais vraiment très très court, pour ensuite vous parler d'un sujet assez délicat, mais en même temps qui fait partie de la vie. Et en plus, c'est des questionnements que moi je me pose, alors que je me suis posée, qui m'ont mis pas forcément dans un bon mood, qui aujourd'hui a évolué et voilà, je me sens un peu mieux autour de ça. Mais c'est vrai que c'est un sujet assez complexe. Donc j'ai changé de look totalement. Donc je vais vous expliquer pourquoi. En fait, vous savez que j'ai deux activités, deux comptes Instagram, deux chaînes YouTube. Une qui parle vraiment de spiritualité, de self-discipline, de neurosciences, qu'est celle-ci, où c'est des sujets qui me passionnent. Et de l'autre côté, j'ai aussi le marketing digital qui me passionne tout autant. Et je voulais pas mélanger les deux, vraiment, je voulais que les deux soient distincts parce qu'en plus de ça, j'ai créé en fait mon espace de coworking. Donc je vous explique vite fait. Depuis plus d'un an maintenant, donc depuis le mois de mai 2024, je me suis formée au marketing digital. Qu'est-ce que le marketing digital? En gros, c'est tout simplement commercialiser le numérique, tout ce qui est numérique. Donc tout ce qui est visuel, voilà, tout ce qui est visuel finalement. Audiovisuel ou voilà, vous avez compris. Et donc je me suis formée là-dedans parce que pour faire mes coachings en tant que, je ne veux pas dire thérapeute parce que je ne suis pas thérapeute, mais voilà, coach on va dire. Pour apprendre tout ça, bah, il a fallu en fait j'apprenne tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est développement de comptes, Insta, YouTube. Bon, ça, si je le savais déjà le faire un petit peu. Mais tout ce qui est branding, tout ce qui est visuel, tout ce qui est. Enfin, je n'ai pas les termes exacts parce que je ne suis pas encore bien calée sur les termes. Mais en tout cas, voilà, je voulais me perfectionner là-dedans et donc c'est ce que j'ai fait. Pour aussi vous proposer des formations. Donc, j'ai créé une formation sur le burn-out, donc comment sortir du burn-out, qui n'est pas encore en ligne. Pour le moment, elle est en stand-by parce que je me suis occupée de mon ouverture de coworking. Et j'attendais justement d'avoir l'espace et d'avoir le temps en fait de pouvoir bien poser, de pouvoir bien la revoir et aussi euh, d'avoir quelques clients qui vont pouvoir l'utiliser pour ensuite vraiment la diffuser et voir si tout est ok, si voilà, s'il y a des suggestions, etc. Donc du coup, elle est en stand-by. Euh, mais de l'autre côté, du coup, je me forme aussi et du coup, je forme aussi des personnes qui veulent se lancer dans le marketing digital grâce à la formation que moi j'ai prise. Donc, c'est une formation que je peux revendre à 100% de gain. Voilà. Donc, si tout ça, ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sur mon autre chaîne qui s'appelle Digital Real Life et je vous explique tout ça. Le micro, je sais pas s'il marche, c'est pas grave. Donc voilà, en gros pour les actualités. Donc ici, vous êtes dans mon espace de coworking. Voilà, donc ça y est, c'est lancé. J'ai commencé début mars à tout installer et j'ai fait mon ouverture ce samedi 5 avril. On passe dans le vif du sujet à la vidéo sur crois-tu qu'il y a une vie après la mort? Donc c'est vraiment une question que moi je me suis posée. Déjà, à l'âge de 10 ans, c'est des questions que je me posais déjà. Je pense que quand on est enfant, on se pose ces questions. Et en fait, moi, quand j'avais 10 ans, je me la posais, je n'avais pas de réponse. Et en fait, ça me faisait des crises d'angoisse. Parce que je me disais, ok, on est ici, on fait les choses, mais à un moment donné, tout s'arrête. Il n'y a plus rien. Il ne se passe plus rien après.
Et ça, en fait, ça me rendait malade, ça me faisait des crises de savoir que je ne serais plus ici, que je n'aurais plus de lien avec les personnes que j'aime. Et donc pour ça, c'était hyper difficile. Et en fait, le temps a passé. Ben voilà, moi, j'étais quelqu'un d'assez positive, d'assez joyeuse, en fait, ma devise, c'était vraiment je vis au jour le jour et je vis à fond, en fait. Voilà, ça c'était ma devise. Je vis à fond, je profite de la vie parce qu'on n'en a qu'une et qu'elle est précieuse. Et du coup, pas que je ne voulais pas faire n'importe quoi, on va en parler, mais plutôt que je voulais vraiment faire ce que j'avais envie de faire, ne pas essayer de me prendre la tête pour certaines choses et, euh, et vivre ma vie en fait, tout simplement. Euh, et bon voilà, j'ai évolué, j'ai fait plein de choses, ma curiosité est tellement grande que j'ai vu plein de choses, j'ai essayé plein de choses. Enfin, quand on me parle et quand je discute avec des gens, on a l'impression vraiment que j'ai eu plusieurs vies, quoi. Parce que j'ai fait plein de choses, en fait, complètement différentes les unes des autres. Ça m'a enrichi beaucoup, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Il y a aussi ça, le fait qu'il y a des gens qui rentrent dans vos vies et puis qui partent quand c'est plus le moment. Ça, en fait, ça a toujours été dans ma vie. J'aime les gens, j'aime le partage, mais je suis pas quelqu'un qui s'attache énormément, en fait. J'aime tellement le changement que moi, en fait, ça me dérange pas que les gens rentrent et sortent. Ça me pose aucun problème, en fait. Plus dans ma vie amoureuse, à la limite où ça va être plus compliqué, justement. Et donc voilà, je fais ma vie, etc. Et jusqu'à ce que vous savez, ma curiosité, donc on dit que la curiosité est un vilain défaut. Je pense qu'effectivement, il faut apprendre à stopper, je pense, à un moment donné, quand on va au-delà de, de perdre son éthique et son âme, en fait. Donc faut apprendre à stopper. Et donc c'est ce que j'ai fait, enfin plutôt c'est ce que j'ai commencé à faire et Jésus, Dieu est venu me chercher, est venu me récupérer parce que là en fait il n'y avait aucune autre solution pour qu'on vienne me chercher, pour que quelqu'un me sorte de là où j'étais. Peut-être 2 ans après, on est 2 ans après tout ce qui s'est passé avec la cartomancie, etc. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la voir. Je vais essayer de vous la mettre dans la description. En fait, je vous explique pourquoi j'arrête la cartomancie et tout ce qui est New Age, etc. Donc je vous explique tout ça. Donc je ne vais pas revenir dessus. Hein. Après tout ça, il a fallu se relever. Donc je suis passée par une dépression, un burn-out. D'abord un burn-out. Le burn-out que j'ai fait, c'était pour prendre conscience de ce que j'analyse. Hein. C'était pour prendre conscience qu'en fait, j'avais des choses à dire. Que tout ce qui était en moi, il fallait que ça sorte. Parce que j'étais une personne en fait timide, introvertie, qui n'aimait pas forcément les conflits, qui n'aimait pas dire ce qu'il pensait à 100%. Alors en fait, c'était juste pour pas blesser en fait les autres et carrément pour dire que mon avis n'a pas d'importance et que les gens font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Et en fait, tout ça, que ce soit dans ma famille ou que ce soit dans mon entourage, les amis, tout ça, ça a eu un gros impact dans ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie personnelle, à ne pas extérioriser ce que je pensais, ce que je voulais dire et ce qu'il fallait qu'il sorte, en fait. Et quand on ramène un petit peu les pièces du puzzle, quand vous faites une analyse, et en fait, il faut être assez spirituel pour faire ça, et aussi vouloir oser discuter avec ses proches, parce que c'est pas évident hein, de discuter avec son entourage et ses proches, que vous posez des questions, et quand
vous posez des questions anodines et en fait, vous avez vos réponses. C'est incroyable. Moi, une fois, je discute avec ma mère et un jour, elle me sort comme ça. Oui, d'ailleurs, ta sœur, toi, elle extériorisait tout, elle exprimait sa colère et elle a eu beaucoup de conflits quand ma sœur était adolescente. Tandis que moi, j'étais un petit peu plus jeune, donc j'étais pas encore adolescente. Puis moi, j'ai grandi, c'est vrai que j'ai grandi vraiment tardivement. Donc déjà, je me demande si j'ai pas une sorte d'autisme. Le fait que j'ai grandi vraiment, par exemple, à 16 ans, j'avais une mentalité d'une enfant de 13 ans. Je jouais encore au Barbie. Donc en fait, j'ai évolué lentement, on va dire. J'ai pas évolué normalement, j'ai évolué lentement. Donc tout ce que j'ai fait, toutes les choses que j'ai fait, elles ont évolué avec moi. Donc voilà, il y a des choses que j'ai fait que normalement quelqu'un aurait fait bien plus tôt, que moi j'ai fait beaucoup plus tard. Donc je vais pas vous expliquer tout, mais voilà. Et au vu de mon hypersensibilité et de mes émotions et aussi de mon empathie, aujourd'hui je pense sincèrement que sans doute que j'ai une forme d'autisme ou un truc comme ça, je sais pas. Mais bon, enfin, j'ai pas envie d'aller faire des examens. Voilà. Je sais que je suis différente de toute façon depuis toujours, même depuis que je suis petite, j'ai toujours été différente des autres. Par exemple, j'attirais souvent quand on marchait et que je crois que j'avais 10 ans quand on marchait et que en fait tous les animaux me couraient après quoi. J'avais une connexion aux animaux qui était incroyable quoi. Dès que je marchais, hop, il y avait un chien qui me suivait quoi. Et encore aujourd'hui, et c'est suivant en fait comment on est aussi, comment notre énergie se diffuse. Et des fois pas du tout parce que mon énergie était mauvaise donc j'avais rien du tout. Mais aujourd'hui je le vois, dès que je vois un chien quoi, je suis une grosse gamine, c'est il est trop mignon et tout, j'ai 40 ans, plus de 40 ans et je suis toujours comme ça dans ma tête, une vraie gamine quoi. Mais bon, ce côté-là il est ancré en moi et puis voilà, ça changera pas. Je gardais tout en moi et à un moment donné en fait ce burn-out il a fait que tout est sorti. Tout a explosé. Vous voyez, c'est comme une cocotte minute qui garde tout, 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 tout. Et à un moment donné, tellement elle est trop chaude et elle est trop pleine, elle explose. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Le fait que je n'osais pas dire les choses, le fait que je... Et vous pouvez pas savoir le sentiment de culpabilité et le sentiment de frustration qu'il y a en nous qui nous crée encore des angoisses. En fait, c'est terrible, mais aujourd'hui, euh, je suis vraiment libérée de tout ça. Donc, il y a des parties de moi qui ne sont pas encore libérées, mais tout ça, en fait, c'est libéré, c'est sorti, et ça fait un bien fou. Et aujourd'hui, on ne va pas comprendre pourquoi je m'énerve. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, je suis très sensible à tout ça. Parce que je ne veux plus me laisser faire, je ne veux plus qu'on me manipule, je ne veux plus qu'on m'utilise. Et aujourd'hui, voilà, j'ai 41 ans et tout sort en fait, tout sort, je m'exprime. Donc on me dit oui, t'es en colère. Non, en fait, je suis pas en colère, c'est juste que je me suis tellement tue qu'aujourd'hui je suis obligée de dire les choses. Et c'est pas de la colère qui ressort envers la personne. C'est juste que mes émotions sont tellement intenses et tellement fortes que ça, on a l'impression que c'est de la colère, mais non, en fait, c'est juste je m'exprime. Et peut-être qu'il faudrait que je me calme sur ça, mais c'est tellement je me suis pas exprimée pendant des années qu'aujourd'hui, voilà, ça sort, on a l'impression que j'attaque ou que je suis méchante ou quoi. Non, en fait, c'est juste, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Et donc a commencé ce burn-out, donc tout a explosé et ensuite j'ai fait une dépression. Donc une dépression vis-à-vis de ça, vis-à-vis de plein d'autres sujets aussi, vis-à-vis de la compréhension de ce monde, de cette terre, de comment les autres peuvent fonctionner, de comment les autres peuvent nous faire du mal inconsciemment malheureusement ou consciemment pour certains. Et ça, en fait, j'ai eu beaucoup de mal. Donc, je me suis enfermée pendant
quelque temps chez moi. Donc je suis devenue agoraphobe, je ne pouvais plus sortir. Et d'ailleurs même les énergies des gens en fait me fatiguaient, m'effondraient tellement que je ne pouvais plus. Je pouvais plus sortir en fait, c'était une torture pour moi. Donc tout ça évidemment a évolué, a changé grâce à Dieu. Quand Dieu est rentré dans ma vie, Jésus est rentré dans ma vie, ça m'a fait énormément de bien. Mais parfois en fait on a l'impression qu'il n'est pas tout le temps là, parce qu'on aurait besoin tout le temps de lui en fait. Et des fois dans des moments difficiles, donc à ces moments-là, à ces moments où en fait de, j'arrêtais pas de penser en fait à la mort. Je me disais, en fait toutes ces angoisses-là quand j'avais 10 ans sont réapparues aujourd'hui. Pourquoi à 40 ans? Peut-être c'est une crise de quarantaine, ou c'est possible. De se dire qu'on a déjà fait la moitié de notre vie, combien de temps il nous reste à vivre, peut-être 20, 30 ans, 40 ans, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a une remise en question. Donc je pense avoir fait une petite crise de quarantaine, de la quarantaine. Je pensais pas, franchement, je pensais pas parce que moi j'étais vraiment quelqu'un de très... qui aime la vie en fait. Et jamais en fait j'aurais pensé déjà faire une dépression. Jamais de la vie j'aurais pensé faire une dépression parce que c'est pas dans mon tempérament, mais vraiment pas. Quoi, je suis pas quelqu'un qui va me laisser abattre, je suis une battante tous les jours. Enfin, je me suis relevée je sais pas combien de fois de tellement d'histoires dans ma vie, etc. que pour moi, jamais ça aurait pu m'arriver. Et d'ailleurs, même je comprenais pas les gens en dépression. Je les comprenais pas. Pareil, je disais à l'époque, ouais, c'est bon, faut arrêter, faut se bouger le cul et tout. Ah, désolée, Seigneur, d'avoir pensé ça et d'avoir. Quand on le vit après, on se rend compte vraiment que c'est très difficile. C'est très difficile parce que c'est nos pensées. En fait, c'est que nos pensées qui font qu'on on est mal. Des traumas qui reviennent ou qui sont constants, qui ont toujours été là. Et d'un seul coup, ça sort comme ça. Voilà, en fait, il n'y a pas d'explication parce que c'est totalement différent pour chaque personne. Donc, on ne peut pas comparer du tout. Et puis, il y en a qui arrivent à se relever, il y en a qui n'y arrivent pas, il y en a qui malheureusement euh, voilà, décident de leur destin. Et ça, c'est vraiment difficile. Donc, ça, je prie aussi pour ces personnes-là. Et, et voilà, et en fait, moi, j'étais incapable, par contre, de moi-même m'enlever la vie, quoi. C'était incapable, je suis incapable de le faire. Je suis incapable de faire du mal physiquement, c'est pas possible. Donc, quand on est comme ça, on est obligé, en fait, de trouver des solutions pour arriver à vivre dans ce monde qui devient de plus en plus difficile, de plus en plus dur pour des personnes comme nous. Mais grâce à Dieu, en fait, grâce à l'amour de Dieu et à l'appui de Dieu, de Jésus, on a cette force, en fait. Moi, j'ai eu besoin, sans m'en rendre compte, en fait, c'est pas moi qui ai été chercher, enfin si, dans le sens où j'ai été chercher, savoir vraiment s'il y avait quelque chose après la mort. Donc c'est pour ça que je me suis mise à la cartomancie et au tarot, etc. Je pense que c'est la curiosité de savoir est-ce que vraiment on peut parler aux défunts, aux morts? Est-ce que vraiment il y a quelque chose après la mort? Est-ce que vraiment il y a quelque chose au-dessus de nous? Voilà, et je pense que j'étais dans la cartomancie pour avoir ces réponses, tout simplement. Même pas pour... aussi pour connaître aussi l'avenir, qu'est-ce que l'avenir me réserve, puisque je suis en dépression, je suis en burn-out, je ne sais pas du tout qu'est-ce que je fous là en fait. Pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je fais là? Et en fait, c'est beaucoup des questions comme ça. Quel est mon but ici sur Terre? Et il y a des gens en fait qui n'ont pas besoin de ça. Il y a des gens, ça leur convient. Et ils sont ok avec ça, de se dire que on est là, on fait ce qu'on veut, un peu, on fait ce qu'on a à faire, ce qu'on veut, et puis tout s'arrête et ça leur pose pas de problème. Tandis qu'il y a des personnes qui ont besoin, je sais pas si c'est un besoin ou si c'est
ou si c'est parce que c'est réel, en fait, on ne sait pas vraiment. Mais pour nous, ça a ni queue ni tête d'être ici pour rien faire, en fait. Ça a ni queue ni tête. Donc là, on se pose la question, ok, donc moi je suis ici. Dans quelques années, peut-être que je serai plus là. Et à quoi j'aurais servi, en fait. Voilà. On est tellement sur Terre, pourquoi chaque personne servirait à quelque chose ou pas d'ailleurs. C'est quoi vraiment l'intérêt d'être ici, sur cette Terre. Donc ça, en fait, je me la suis posée dès que j'avais déjà 10 ans. Hein. Je me posais déjà des questions comme ça. Et quand on est petit, on n'ose pas en parler. On ne dit rien. Et moi, avec mon enfant, en fait, justement, quand il va me poser ce genre de questions, je vais essayer de lui répondre. Et surtout, je vais lui dire que j'ai eu les mêmes pensées que lui à son âge. Et que c'est tout à fait normal. Que parfois, j'ai pas les réponses non plus. Et que j'ai envie d'aller les chercher aussi. Et que c'est à lui d'aller chercher les siennes aussi, parce qu'on n'aura pas forcément le même avis ou le même ressenti sur la vie en général. Et donc du coup, ça m'a poussée à savoir vraiment, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort. Donc vous, si vous avez envie, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Voilà, si vous êtes touché par ça. Et même d'ailleurs, si vous ne l'êtes pas, si vous pensez qu'il n'y a rien du tout après, mais expliquez-nous pourquoi. En fait, c'est ça que je veux savoir. C'est quelles sont les raisons qui vous poussent à croire que oui et qui vous poussent à croire que non. Donc moi, je vais vous donner les miennes, mes raisons. Et parfois, ça a eu un balancement. Donc quand j'ai été dans la cartomancie, j'ai compris, je ne vais pas tout vous redire, mais j'ai compris, depuis mon expérience, qu'il y avait des choses invisibles qui existaient et que ça, on peut pas le diriger, on peut pas le contrôler en fait. Et du coup, quand j'ai eu toutes ces attaques, donc j'ai eu des attaques, etc. Bon bref, on va pas revenir dessus. J'ai tout coupé. J'ai plus voulu vraiment, toucher ces choses-là parce que c'est dangereux en réalité. Et on m'avait prévenu, hein, on m'avait dit, moi je serais toi, je m'amuserais pas à le faire. Bon bah voilà, la curiosité est plus forte. Quand moi aujourd'hui je conseille des personnes de ne pas le faire, évidemment, on sait pourquoi en fait on me dit de ne pas le faire. Mais nous de l'autre côté, on a tellement cette curiosité que on y va. Et en fait je pense que cette curiosité, elle est faite pour quelque chose. Elle est faite parce qu'on se pose des questions, parce qu'on a envie d'avoir des réponses et qu'on va chercher nos réponses. Et moi, en fait, c'est comme ça que j'ai eu mes réponses. C'est comme ça aussi que je crois aujourd'hui en Dieu, en Jésus. Et que je crois que voilà, il y a des choses invisibles qui existent. Il y a du bien, il y a du mal en invisible, comme sur Terre. Il y a du matériel bien, du matériel bon, comme les humains. Et tout ça, en fait, le bien et le mal, pour moi, il existe, c'est sûr, à 100%. Récemment, en fait, alors je vous avais dit que j'avais des personnes qui m'aident à lire la Bible. Donc, c'est des témoins de Jéhovah qui m'aident à lire la Bible. Et en fait, ça va faire plus d'1 an aussi. Bon, pas tous les jours, hein, je crois que j'ai dû les voir peut-être 5 fois dans l'année. Au début, franchement, ça m'intéressait beaucoup. J'ai une ouverture d'esprit en fait, sans jugement. Donc du coup, j'écoute. J'aime bien écouter la vie des uns et des autres. Et puis après, pour pouvoir moi m'adapter aussi, essayer de comprendre pourquoi les personnes pensent de telle ou telle manière et qu'est-ce qui leur fait du bien de penser ça ou ça en fait. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait, je me suis posé des questions. Je me suis posé des questions et je me suis dit, parce que quand je lis la Bible, en fait, je m'aperçois que
bah du coup, mes croyances qui étaient dans New Age ne sont plus les mêmes que dans le christianisme. Et dans le christianisme, finalement, en fait, on nous explique bien qu'il n'y a pas d'âme sur Terre. Les âmes partent directement, en fait. Elles vont directement, voilà, elles vont soit directement dans deux lieux différents, qu'il n'y aurait pas de purgatoire, donc il n'y a pas de purification, et que voilà, l'âme, en fait, elle monte directement. Et j'étais en plein questionnement sur aussi le fait de cette absence de Dieu, de Jésus, au moment où j'en avais besoin, au moment où en fait je faisais que de penser à la mort, et ça me donnait des angoisses, et limite en fait ça me donnait plus envie de me lever le matin, j'avais plus cette motivation de me lever et de me dire de toute façon à quoi bon puisque tout va s'arrêter, à quoi ça sert que je fasse des choses puisque de toute façon après on va plus se souvenir de moi, on va pas savoir qui j'étais, j'étais un grain de sable parmi tant d'autres, qu'est-ce que moi je vais apporter, est-ce que vraiment je vais apporter quelque chose aux autres. Bon, il y avait tous ces questionnements là qui font que bah, de toute façon si je meurs on s'en fout en fait, on s'en fout, après je n'existe plus, donc à quoi bon, j'avais plus envie. Ah, c'est terrible, hein. Et ça, c'est une forme de dépression aussi, hein. Et, euh, et quand j'étais dans ce mood-là, j'ai pas eu de... Dieu n'était pas là, Jésus n'était pas là. Même si je sais qu'ils sont là, toujours, toujours, toujours. Mais j'avais besoin d'un message, j'avais besoin d'un réconfort. Mais un réconfort physique, un réconfort aussi de parole, vous voyez. Et c'est vrai que ça fait du bien de croire que quelque chose est là au-dessus de nous, qui nous surveille, qui nous protège, qui nous guide. Ça fait énormément de bien. Mais quand on n'a plus de message, qu'on n'a plus rien, quand on était dans la cartomancie, qu'on avait des messages tout le temps, en fait, qui n'étaient pas forcément bons hein, pour nous, mais que d'un seul coup, tout s'arrête, du coup, bah, des fois, c'était un peu plus compliqué. Donc, il a fallu faire la transition aussi. Et en fait, c'est vrai que plus on lit la Bible et plus on a nos réponses. Là, je suis totalement d'accord. Mais c'est encore une lecture. C'est pas encore quelque chose de palpable, de physique qui vient en fait nous accompagner. Et ça, moi, j'en ai énormément besoin en fait. Je m'en suis rendu compte que j'en avais besoin. Donc, le fait d'ouvrir cet espace de coworking et le fait de retourner en fait vers les gens et de partager vers les gens, bah ça en fait j'en ai énormément besoin. Et en fait comparé aux deux boutiques que j'ai ouvertes et aujourd'hui, il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé parce que je sens que ça va être différent et je sens que c'est une autre énergie. Je sens que je vais avoir des personnes différentes que ce que j'ai eu auparavant. Parce que moi, j'ai changé, parce que j'ai évolué, parce que j'ai grandi aussi, et que des personnes que j'aurais pu côtoyer avant, dans ma vie, ne feront plus jamais partie de ma vie. Et j'ai conscience que ça va être d'autres personnes avec peut-être les mêmes idées que moi ou pas du tout, mais en tout cas avec une autre façon de penser, une autre façon de voir la vie qui va venir à moi en fait. Donc c'est un ressenti et c'est aussi l'énergie qu'il y a ici dans cet espace. Et je le vois en fait quand j'ai commencé à ouvrir, j'ai vu des personnes qui ont commencé à me féliciter, chose que ça n'arrivait jamais, à me féliciter, à m'encourager. Désolée, je suis émue. À croire en mon projet, à croire en moi. Et ça, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que des personnes que je ne connais pas,
que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, me font confiance, ont confiance en mon projet. Et là, en fait, je me dis, waouh, c'est pas possible, désolée. Désolée, je pleure. En fait, je reviens de tellement de loin, c'est pour ça. Faut pas que je pleure. Je laisserai, je vous cacherai pas tout ça. Et en fait, c'est là où je me dis, waouh. En fait, il est avec moi, quand le Seigneur est avec moi. Et quand on est dans la cartomancie, quand on est dans le New Age, en fait, il y a tellement de fausses lumières que moi, je me suis fait avoir, en fait, avec ça. Et aujourd'hui, je crains aussi que ça arrive une deuxième fois. Mais je suis beaucoup plus terre à terre, je suis moins trop de l'univers, etc. Je suis moins perchée, j'ai un peu plus les pieds sur terre. Et aussi, grâce à la Bible, ça aussi, ça m'a appris. La Bible, elle m'a appris à garder les pieds sur terre, à toujours peser le pour et le contre. Alors qu'avant, j'aurais foncé. Bon, là, j'ai un peu foncé. Et avant, j'aurais foncé, je me serais pas posé de questions. Euh, J'aurais été vraiment dans l'illusion. Qu'aujourd'hui, j'ai conscience de plein de choses, même si j'ai été vite, même si ça a été rapide, mais parce que ça a été rapide, oui et non, parce que je me suis quand même, sur un an, je me suis quand même posé la question si je rouvrais une boutique ou pas, qu'est-ce que j'allais faire. Je passais devant une boutique tous les matins, je voyais qu'elle était en location. J'ai pris le numéro, mais j'ai jamais appelé. Donc, il y avait quand même cette conscience de se dire attention à ce que tu fais, va pas trop vite. Qu'est-ce que tu vas faire? Ok, tu vas prendre une boutique, mais qu'est-ce que tu vas faire? Ne fonce pas comme ça, tête baissée, sans avoir un projet. Et en fait, c'est de là que tout a mûri, en fait. Et qu'aujourd'hui, j'ai fait ce projet. Et quand tout a mûri, quand j'ai été travailler, en fait, je me suis déplacée. J'ai commencé à sortir, à ressortir, à revoir des gens, à proposer des formations. J'ai été à la médiathèque de ma ville. J'ai travaillé à la médiathèque parce que, en plus, coup de hasard, coup de chance, je sais pas. J'ai mon chien qui m'a cassé ma connexion internet, donc plus d'internet à la maison. Donc pour moi, c'était comme un signe en fait. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave. Tu vas aller travailler à l'extérieur, ça te donnera l'occasion d'aller travailler à l'extérieur, de renouer avec l'extérieur. Et donc tout ça, je l'ai fait vraiment tout à petit, je me suis pas forcée. Surtout, faut pas se forcer. Faut vraiment pas se forcer, c'est vraiment comme vous le ressentez. Et voilà, et petit à petit, j'ai été travailler à la médiathèque et en fait, j'ai travaillé sur ce projet. C'est-à-dire que j'allais à la médiathèque et je dis ok, si je ouvre un espace de coworking, comment je vais faire? Nanani, nanana, nanana, nanana. En fait, je l'ai travaillé en amont, le projet. Et de temps en temps, je regardais comme ça le Bon Coin. Parce qu'en fait, je voulais. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait, je voulais déménager. Je voulais déménager de chez moi parce que j'en ai marre d'être où je suis. Et donc, je regardais les apparts. Mais des fois, il y avait des suggestions de location locale parce qu'en même temps, je cherchais une petite pièce où je vais pouvoir travailler toute seule. Vraiment pour couper, en fait, pour couper de la maison et avoir un espace en extérieur à moi. Vraiment, j'avais besoin, en fait, de couper dans le sens où, pour bien m'organiser. C'est-à-dire, parce qu'à la maison, en fait, on n'est pas, moi, je n'étais pas organisée. Je suis à la maison, donc je fais comme je veux, en fait. En fait, ça, c'est pas bon quand on est pardon, je m'essuie. Mais c'est pas bon quand on est auto-entrepreneur, en fait, de fonctionner comme ça. Il faut bien s'organiser. Et ça, en fait, c'est quelque chose que je sais pas faire, donc j'apprends au fur et à mesure. Donc j'apprends à m'organiser. Et là, je me suis dit, il te faut un petit espace. Comme ça, tu sais que tu y es de telle heure à telle heure. Et ces heures-là, elles sont propices à ton travail, elles sont propices à ce que tu veux faire dans le marketing digital. J'ai vu un local loué qui n'était pas cher. Enfin bref, tout s'est bien ficelé. Et c'est là où je lui dis que j'ai parlé de mon projet à la propriétaire.
propriétaire, elle a validé en fait le projet. Elle a dit ouais, c'est une super idée. Je la connais pas, elle kiffe mon idée. A priori, voilà, elle a l'air de me faire confiance. Voilà, elle m'a dit c'est bon. Et en fait, je voulais, comme j'avais pas d'argent de côté, je dis bah je suis intéressée, mais le problème c'est que je pourrais pas le prendre tout de suite. J'ai besoin de mettre de l'argent de côté pour pouvoir payer le loyer et la caution. Et là, elle me dit non, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà réfléchi, je vous le laisse pour le mois de mars, vous me payez rien, au mois d'avril, vous me paierez. Mais à qui ça arrive ça? À qui ça arrive? Ça m'est arrivé, voilà. Enfin la roue elle tourne et enfin, et les choses elles avancent et enfin, je me fais confiance et on me fait confiance. Et en fait, c'est un, c'est un cercle vicieux, mais c'est comme ça. Tant que vous n'avez pas 100% confiance en vous, les gens ils le ressentent. Et du coup, ils ne vous font pas confiance. Et du coup, les opportunités n'arrivent pas. Parce que vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas confiance en votre projet. Et moi, en fait, grâce à toute cette expérience, ces expériences de ma vie, tout ce qui s'est passé avec la cartomancie, Dieu, Jésus, etc., j'ai pu enfin prendre confiance, grâce au développement personnel aussi, hein, je crache pas dessus. Mais tout ça, ça m'a fait voilà, évoluer et prendre confiance en moi. Et du coup, pour en revenir au sujet, parce que je m'éloigne beaucoup, pour en revenir au sujet, y a plein de choses aussi qui se sont passées spirituellement. Et, euh, et donc, je vous parlais des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, en fait, je leur pose des questions et je leur dis voilà, j'ai été à l'église récemment, puisqu'en fait, en plus, l'église, elle est juste à côté. Et j'ai été à l'église et j'ai regardé les tableaux, en fait. Et dans les tableaux, il y a des anges partout. Il y a des chérubins, il y a des anges partout. Et donc, je me dis mais oui, Pauline, en fait, même si Dieu, même si Jésus, ils sont toujours là, il y a quand même des anges qui sont ici, qui sont là, qui nous protègent, qui nous surveillent. Moi, j'ai des histoires à vous raconter sur des faits, sur des gens à qui leur arrivait des dingueries, qui se disent mais comment j'ai pu me sortir de ça? Même moi, il y a bien quelque chose d'au-dessus de moi qui m'a aidée. Toute seule, j'aurais pas pu. Et tout ça, en fait, je le ressassais et tout. Et dans la Bible, on nous dit non. Alors, si ça parle d'ange, mais on nous parle pas pareil quand c'est la carte, quand c'est l'ésotérisme. Les anges, en fait, sont pas aussi présents. Voilà, c'est pas des guides comme on pourrait nous le faire croire dans l'ésotérisme. Euh, mais du coup, en fait, ça m'a tout coupé. Ça fait que je me suis dit, en fait, non, ça n'existe pas, ils sont pas là, etc. Et ça a quand même cassé un truc en moi. Et quand je retourne à l'église et que je vois les anges, je me dis, mais en fait, tu peux. C'est pas si loin. Jésus et Dieu, pour moi, ils sont loin. Donc, c'est pas si loin. Un ange peut être plus proche de toi que Jésus, parce que Jésus, on dit qu'il il reviendra qu'à un certain moment. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas là encore auprès de nous. Et du coup, moi, j'ai besoin de cette proximité, en fait. Et quand je me suis dit, mais en fait, oui, t'as ton ange, t'as un ange, on a tous un ange. Et évidemment, il y a des anges déchus, il y a des mauvais anges, mais il y a aussi des bons anges. Et moi, en fait, j'avais complètement occulté les bons anges. Parce que quand je faisais la cartomancie, c'était forcément des anges qui me donnaient les réponses, mais pas les bons. C'était plutôt les mauvais. Et donc, j'ai tout coupé, vraiment, vraiment tout coupé. Et je dis pas qu'aujourd'hui je reprends, je n'ai pas repris, mais c'est juste une façon de penser qui est revenue à moi, où je me suis posé des questions. Et alors je vais vous dire avec sincérité, tellement j'avais besoin en fait de cette approche, j'ai re-regardé une vidéo de tirage de cartes, de guidance. Pardon Seigneur, j'ai fauté quoi, franchement j'ai fauté. Mais c'était pas pour connaître l'avenir, c'était plus pour avoir un côté, pour me rassurer en fait de ce que je fais, si c'est bien, si je suis sur le bon chemin, etc.
Ça me porte tellement à cœur que du coup, j'ai vraiment pas envie de reflancher comme j'ai fait 2 ans en arrière. C'est pour ça que je sais que ce côté-là, c'est difficile pour moi. À des périodes, et des fois ça va aller, et des fois ça va être plus compliqué. Et donc je me suis dit, en fait, voilà. Et j'ai regardé, et ça j'en ai regardé qu'une, et puis après j'ai les stoppé. J'ai dit, bon, de toute façon c'est toujours la même chose, voilà, tu vois, c'est pas finalement plus intéressant que ça en fait. Il y en a une qui dit ça, l'autre elle dit ça, enfin c'est pas du tout cohérent, il n'y a aucune cohérence. Si vraiment il y aurait un destin bien prédéfini, elles auraient toutes le même discours. Donc il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus qui sait en fait pour nous. Donc ça, je le sais profondément en moi. Mais j'avais besoin un peu de cette proximité spirituelle en fait. Et du coup, quand je vais voir les témoins de Jéhovah et qu'ensuite je lui dis, mais du coup pour vous, c'est qui Dieu? C'est quoi Dieu? Ah, mais alors elle me répond, elle me dit non, Dieu. Donc déjà, il n'y a pas d'ange. On n'aurait pas d'ange gardien. Pour les témoins de Jéhovah, on n'aurait pas d'ange gardien à proprement dit pour nous. Je sais pas, hein, c'est toujours pareil, je sais pas. Donc j'ai relu la Bible en fait moi j'ai pas relu pour les anges, j'ai relu pour autre chose en fait. Parce que quand j'ai été à l'église, en fait pour moi c'était une évidence. C'était une évidence de me dire, mais même si j'ai pas un ange qui est là tout le temps auprès de moi pour me guider, pour me surveiller, en tout cas je sais que il y en a un qui de temps en temps peut-être est là dans les alentours. Voilà. Et qui est, et qui est évidemment envoyé par Jésus et envoyé par Dieu. Hein. On est d'accord, pas de l'autre côté, on n'en veut pas, on n'en veut pas. Et ensuite, je lui pose la question, mais du coup, mais pour vous, est-ce qu'il y a quoi après la mort en fait? Je leur ai posé, parce que c'est des questions que je me pose, donc je leur ai posé la question. Et là, elle me dit, en fait, il y a pas le corps, il y a le corps et l'âme. Donc on retourne voir dans la Bible, mais leur Bible, parce que vous savez que les témoins de Jéhovah, ils ont leur Bible à eux. C'est Jéhovah, c'est pas Jésus, c'est Jéhovah. Et donc dans des passages de leur Bible, il y a marqué que c'est inspiré de la Bible, et c'est pas qu'ils ont rajouté, c'est qu'ils ont un peu déformé les mots. Et donc il y a marqué attendez, il y a marqué je t'ai créé poussière, tu retourneras poussière. Bon, ça on est d'accord. Mais il n'y avait rien sur... En fait, eux, ils interprètent du fait que le corps, l'esprit et l'âme font qu'un, et que quand on meurt, tout meurt en fait. Et moi, en fait, c'est là où j'ai pas été d'accord. Mais là, moi, je me suis rendu compte que j'étais pas d'accord. Et ensuite, je dis, mais c'est qui pour vous, Dieu? Donc, il y en a une des deux qui me répond, c'est une énergie. Alors, tu peux pas être croyante en Dieu et penser que Dieu est une énergie. Quand tu penses que Dieu est une énergie, ça veut dire que tu es dans le bouddhisme. Pour moi, ça veut dire que tu es dans le bouddhisme. C'est parce que dans le bouddhisme, tout est énergie. Donc, ce qu'il y a au-dessus de nous est énergie. Et moi, Dieu, je le vois comme... c'est peut-être enfantin, c'est peut-être bête, mais je le vois comme... alors, pas comme nous, avec des mains, etc. Mais déjà, quand on lit la Bible, il y a la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il parle, ça veut dire qu'il nous dit des choses. Et là, quand c'est une énergie ne parle pas. Une énergie est une énergie, mais elle ne parle pas. Elle ne peut pas nous dire tout ce qui est écrit dans la Bible. Donc en fait, ça correspondait pas. Ça correspond plus. Ça y est, en fait, j'ai assez vu, en fait, comment eux voyaient Dieu, Jésus, parce qu'en fait, ils ne considèrent pas Dieu. Ils considèrent Non, en fait, pour eux, Jéhovah, c'est Dieu. Voilà, c'est ça. C'est un peu complexe. Et du coup, et Jésus font tout un. Donc c'est écrit dans la Bible, mais pour nous dans la Bible c'est plus distinct entre les deux, c'est-à-dire que Dieu
est Dieu et Jésus est le Fils de Dieu. Donc c'est deux choses différentes et qu'il a donné son Fils pour nous aiguiller dans notre vie à ce moment-là. Moi, ça me touche beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que évidemment que Jésus a été humain sur cette terre et du coup ça me rassure et ça me fait du bien parce qu'il sait tout ce qui peut se passer sur terre. En plus, à son époque à lui, c'était encore plus difficile. C'était vraiment de la barbarie comparé à nous aujourd'hui, où c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses. Mais avant, c'était bien plus difficile et bien plus dur. On ne pourrait pas, nous remettre dans cette époque-là. On ne pourrait pas survivre, c'est pas possible. Et donc, tout ça mélangé, je me dis, mais en fait, ça me correspond pas, en fait. C'est pas ce que je ressens, c'est pas ce que je pense, c'est pas... Quand moi j'ai été dans l'ésotérisme, j'ai bien vu qu'il y avait des choses invisibles qui existaient et qui pouvaient me parler. Donc, comment les appeler ? Je ne sais pas si c'est des âmes, si c'est des anges. Ça, je ne peux pas savoir non plus. Mais me dire que le corps se sépare de l'âme et de l'esprit et que l'âme s'en va, ça j'y crois. Ça, j'y crois. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été chercher. J'ai été chercher dans la Bible des messages, justement, où ça pouvait être marqué. Donc, témoignage sur l'âme, le corps et l'esprit. Matthieu 25. Alors, j'ai pas exactement le truc, je vous redirai. Alors, ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Donc, sur ça, déjà, donc on parle de ceux qui font le mal et ceux qui font le bien, qui se comportent bien et ceux qui se comportent pas terrible, quoi. Donc, on dit bien qu'il y a bien une vie après la mort. On dit à la vie éternelle. Donc, je leur disais, alors c'est pas la vie éternelle, c'est la mort éternelle. Parce que c'est différent. Quand je meurs éternellement. Mon corps meurt éternellement. Mais si c'est écrit « j'aurai la vie éternelle », la vie de quoi alors ? Si mon corps n'est plus, mon esprit fait partie de mon corps, il reste sur terre. Mais je n'ai pas de vie éternelle, c'est une mort éternelle. Non, là il y a marqué la vie éternelle. Donc il y a quelque chose de vivant après la mort. Donc j'en conclus pour moi que c'est mon esprit, mon âme qui part ensuite, qui sort de mon corps. Et quand on connaît un petit peu l'ésotérisme, et moi d'ailleurs j'en ai fait une, il y a des personnes qui font des sorties de corps, c'est réel, c'est, je sais pas si on peut dire l'âme ou l'esprit qui sort, mais moi j'en ai fait une. Mon âme est re-rentrée dans mon corps. Elle est sortie, elle est re-rentrée. D'ailleurs, ça m'a projeté en arrière comme ça. Donc je sais que c'est possible. Et je ne veux plus le faire. Je ne veux plus le faire parce que c'était pas... Et c'est pas moi qui dirigeais, j'ai pas demandé à sortir de mon corps, on est venu me chercher. Ensuite, Paul, dans 2 Corinthiens 5.6, tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur. Donc là encore, on a encore un témoignage qui nous dit que nous sommes loin de notre patrie quand nous habitons dans notre corps. Donc, moi j'en conclus que j'ai quelque chose dans mon corps qui va ensuite aller vers Dieu, vers le Seigneur. Voilà, loin du Seigneur. Et c'est pour ça qu'on est autant déconnecté de Dieu. Parce qu'on croit qu'on est juste humain sur cette terre et qu'il n'y a rien d'autre. Les gens qui ne sont pas spirituels, ils n'y croient pas en Dieu forcément. Après, il y a des gens spirituels qui ne croient pas en Dieu. Mais par exemple, les athées, c'est normal qu'ils n'y croient pas puisqu'ils pensent pas que... Ils pensent que nous sommes qu'un truc en fait et qu'il n'y a rien d'autre. Alors qu'on a nos pensées, notre esprit, on a cette âme qui est là, qui est vivante, qui fait partie de nous.
Donc c'est peut-être difficile de leur expliquer, mais en tout cas moi j'arrive totalement à le comprendre. Et on a d'autres personnes, donc aussi toutes ces personnes qui sont spirituelles, qui ne croient pas en Dieu, mais qui savent qu'il y a quelque chose, savent que l'âme et le corps sont deux choses distinctes. Pourquoi ? Parce que il y a certaines personnes que je connais qui discutent avec ces esprits. Ces esprits, je ne sais pas si c'est des âmes, selon la Bible, c'est des démons. Est-ce que c'est des anges, etc. Moi, j'en reviens à mon parcours personnel, où une fois, j'ai une personne, j'étais dans une boutique, je vous l'ai déjà raconté, j'étais dans une boutique, je travaillais, en fait, elle arrive droit sur moi, elle a un message clair à me dire, je la connais pas, ni d'Ève ni d'Adam, je la connais pas. Le message qu'elle me dit, c'est, je dois vous dire qu'on me pousse à vous dire que vous êtes protégés. Voilà ce qu'elle me dit. Moi, je suis pas spirituelle à l'époque, parce que moi, j'étais athée, hein, je vous le rappelle. Qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Elle est folle, elle est illuminée. Elle est illuminée. Elle ressort. Je dis, mais sur le coup, j'ai pas capté. Mais plus tard, avec l'expérience que j'ai eue, j'ai même pas eu le réflexe de lui dire qui vous envoie. Ou qu'est-ce que tu veux? Elle me dit, j'ai rien. Elle me dit, c'est juste ça. On me pousse à dire ça, je viens vous voir et c'est tout. Si vraiment il y avait un intérêt à ça, elle m'aurait demandé mon numéro, elle m'aurait dit je fais de la voyance, je fais des guidances si vous voulez. Il n'y avait aucun intérêt, c'était pur, c'était gratuit. Il fallait que je l'entende pour mon évolution d'aujourd'hui. Parce qu'après ça, je me suis posé des questions, je me suis dit oula, c'est bizarre ça. Et je me posais déjà des questions parce que j'ai commencé en fait à rentrer dans le bouddhisme à ce moment-là. Et j'avais des petits bracelets de perles, etc. Et en fait, à cette époque-là, je fréquentais un monk. Je ne sais pas si vous connaissez les monks. Les monks, c'est des Chinois qui sont gitans. C'est des Chinois gitans, en fait. Ils se baladent de ville en ville avec, vous savez, ça s'appelle les maisons en rond, là. Putain, je me rappelle plus. C'est pas grave. Voilà, en fait, et lui, il était monk ici, hein, en France. Moi, j'ai beaucoup fréquenté de personnes de différentes ethnies, de différentes cultures, parce que ça m'enrichit et parce que j'adore connaître. Et en fait, quand une fois j'ai été chez lui, j'ai vu sa mère avec toutes ses bougies et en train de prier face à Bouddha. En fait, j'ai trouvé ça tellement beau, mais tellement magique, tellement beau. Et je me suis dit, je veux faire pareil. Ça s'appelle un hôtel. Et je me suis dit, je veux faire pareil. Je veux faire pareil. Donc j'ai commencé en fait. Et ce message, il est venu après. Hein. Donc oui, j'ai commencé à rentrer dans le spirituel. Et ce message est arrivé après. C'est vrai que je suis en train de me rendre compte. Mais vraiment peu de temps après. Très très peu de temps après. Donc en fait, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité que c'est arrivé. Et étant plus jeune, j'avais déjà des discussions sur ça avec des croyants. Parce que j'étais curieuse de comprendre pourquoi ils croyaient en Dieu en fait. Moi j'étais totalement athée. Et en fait on essayait de discuter, il y avait comme un espèce aussi de conflit. Parce que je voulais pas entendre ce qu'il me disait et l'autre voulait pas entendre ce que je disais. Mais quand on a la foi en fait, c'est impossible de dire aux gens bah, tu devrais être croyant, c'est impossible. Quand on est athée, quand on n'y croit pas, c'est impossible de nous convertir, impossible. Donc bref, ensuite on est sous un autre angle, hein. On est sous un autre angle. Je suis en train de charger et comme d'habitude je papote et la vidéo va durer une plombe comme d'hab. Mais bon écoutez, hein, en même temps il n'y avait rien d'autre, j'en ai pas d'autre. Donc pourquoi pas une heure, hein. Donc on continue avec les témoignages bibliques. On est sur ici 2 Corinthiens 5, 7.
J'avais bien aimé, ça n'a rien à voir, mais j'avais bien aimé. Nous marchons par la foi et non par la vue. Amen, j'adore. Ensuite, 2 Corinthiens 5, 8. Nous sommes pleins de confiance et nous aimerions quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. Nous aimerions quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. Donc, qu'est-ce qui quitte le corps? Qu'est-ce qui quitte le corps? On sait que le corps reste ici. Mais ce qui est dans le corps, cette chose qui n'est pas palpable, cette chose qui est invisible, elle va quelque part. Cette âme, cet esprit vont quelque part. Ils vont auprès du Seigneur. Quand on a choisi le Seigneur, hein, aussi. Attendez. Ensuite, 5, 10. En effet, il nous faudra tout comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il a fait, de ce qu'il avait fait, de ce qu'il aura fait, de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. On parle encore de cette chose qui était dans ce corps. Donc, allez, une dernière. Jean 14, 2. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, Dieu. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Vous savez où je vais et vous serez et vous savez le chemin. Voilà. Donc ça, c'est celle que j'ai relevée, si vous en avez d'autres. Luc 23, 43. Tu seras avec moi dans le paradis. Je crois que c'est quand il parle à Lazare, il me semble. Oui, parce que c'est Luc. C'est quand il parle à Lazare, si vous connaissez l'histoire de Lazare. C'est Luc 16, 19, si vous voulez la savoir, la connaître. On va pas l'étudier là, on va pas en parler, mais voilà ce que j'ai relevé. Donc il y en a sûrement d'autres. Hein. Je me suis appuyée d'une vidéo YouTube parce que c'est très difficile d'aller chercher les bons. Il faut vraiment bien connaître la Bible. Moi, je suis que novice. Hein. Je suis apprentie. Donc, et puis, si vous voulez, moi, la Bible, c'est vrai que je la lis quand j'ai besoin, quand je ressens, quand j'ai des questionnements. Je ne vais pas la lire pour la lire. Parce que d'une, je ne vais pas retenir. En fait, je ne vais pas retenir ce qui se dit. C'est plus quand quelque chose va m'impacter que là, je vais aller chercher mes réponses et que là, en fait, je vais le retenir. Je ne vais pas retenir... Il y en a, ils y arrivent. Moi, je n'ai pas une bonne mémoire. Il y en a, ils arrivent à retenir les versets, etc. Moi, j'y arrive pas. Il faut que je note. Et en fait, je me suis préparé un petit cahier, un petit carnet comme ça, avec toutes mes lectures bibliques et tout ce qui me marque et tout ce que, dans ma vie, en fait, j'ai besoin et je vais l'utiliser. Donc, voilà, j'ai commencé à faire ça. Et la dernière chose que je veux vous dire, qui est juste incroyable. Bon, il s'est passé d'autres choses, mais ça, c'est plus du côté ésotérique, on va dire, parce que j'ai une personne qui est arrivée et qui m'a donné quelques messages, mais je ne veux pas le prendre parce que ça ne vient pas de Dieu, en fait. Donc, je ne sais pas si ça vient de Dieu ou pas. Donc, c'est pour ça que je me réserve le droit de ne pas prendre. J'ai écouté ce qu'on m'a dit, mais je me réserve le droit de ne pas prendre. Et surtout, après cette parole qu'on m'a dite, je respecte la personne, hein, à 1000%. C'est une personne qui est très bienveillante, voilà. Mais je sais à quel point ce qu'il y a autour peut l'être moins. Du coup, on peut se faire avoir. Donc voilà, j'ai prié, en fait, voilà. Tout de suite, j'ai prié pour moi, prié pour elle, pour vraiment que Dieu et Jésus viennent dans sa vie et lui fassent du bien. Et que si c'est pas pur, ces messages ne sont pas purs, bah, du coup, voilà, que ce soit, on va dire, voilà, ça, je remets à Dieu, en fait. Ça ne m'appartient pas, ça ne lui appartient pas. On remet tout à Dieu parce qu'en fait, on ne sait pas. Et donc, quand ce dimanche, en plus c'était dimanche matin où j'ai commencé à faire ma lecture biblique, je sors de mon sac, je finis tout ça, ce que je vous ai sorti là.
Ah oui, je sors de mon sac, je sais plus ce que je veux prendre. Je veux prendre un truc dans mon sac et regardez ce qui tombe. J'ai ça qui tombe de mon sac. Vous le voyez à l'envers, il y a marqué Je t'aime à la folie. Je sors de mon sac, juste après la lecture. Bim, ça tombe comme ça. Je t'aime à la folie. Il y en a qui vont me prendre pour une folle. Mais ceux qui savent, ceux qui croient, vous savez. Du coup, ça m'a rendue tellement joyeuse, tellement en joie, tellement... Putain, mais voilà là, un message que j'attendais, quoi. Dieu nous parle pas oralement ici sur Terre. Dieu nous parle à travers des choses, à travers des gens, à travers des mots, des messages comme ça. Et ça, c'est juste... c'est juste... Ah, quand je l'ai vu, j'ai pleuré et tout. Je dis merci Seigneur. Et du coup, en fait, je vous explique d'où ça vient. Je vais vous expliquer. En fait, du coup, je vais le coller ici, en fait. Là, je vais le coller là. Parce qu'à chaque fois que j'ouvrirai et que j'étudierai la Bible, je me rappellerai de ce moment où il est tombé et où je me dirai, tu vois, regarde, rappelle-toi. Il t'a envoyé ce message, regarde, rappelle-toi. Tu vois quand on a des moments de doute avec Jésus et Dieu, quand on a nos moments de doute, parce qu'on a toujours nos moments de doute, bam, voilà, en fait, ça me rappelle toujours, ça me rappelle. On a besoin toujours de se rappeler. Toujours, c'est dingue. Hein, parce que des fois, on arrive tellement dans des combats dans la vie qui sont difficiles qu'on oublie, on les oublie. Et on a l'impression qu'ils ne sont pas là, mais en vérité, ils sont là, mais on a besoin de plus, toujours plus. Et là, ça m'a rendue tellement en joie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce petit papier, je vous explique d'où il vient. En fait, j'ai offert à mon chéri, en fait, j'ai mis dans un ballon parce que j'avais fait... je m'étais pas bien comportée et je voulais m'excuser. Mais aussi, c'est mes traumas donc, qui sont difficiles et du coup, qui rendent ma vie de couple assez compliquée. Et je me devais de me faire pardonner et d'expliquer pourquoi j'agissais de telle ou telle manière parce que pour moi, c'est tellement difficile de faire confiance à un homme. Du coup, en fait, voilà, je voulais marquer le coup, je voulais m'excuser et lui montrer que, voilà, que même si je parais froide et dure, j'ai quand même des sentiments amoureux et voilà, c'était comme ça que je voulais m'exprimer. Donc, en fait, je l'achète, c'était pour la Saint-Valentin. C'était un ballon où dessus il y avait marqué, je sais plus ce qu'il y avait marqué, pique-moi ou un truc comme ça pour que le ballon explose et il y avait un message à l'intérieur. Sauf que moi, en fait, il y avait ça comme message. Il y avait ces petits papiers. Il y en avait, je vous assure, hein, il y en avait plusieurs. Hein, il y en avait 2 ou 3 comme ça, avec le même message. Il y avait marqué « Je t'aime à la folie ». Et en fait, quand on pique, ça aurait dû s'ouvrir comme ça. Il y avait tous les papiers « Ouh, je t'aime à la folie » et tout, tu vois. Il y en avait plein. Les autres, je ne sais pas où ils sont. Moi, je suis quelqu'un un peu... des fois, je ne fais pas attention à mes affaires. Les autres, je ne sais absolument pas où ils sont. Mais je sais qu'il y en avait plusieurs, mais je ne les ai pas achetés. Hein. Je les ai pas achetés. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, moi, je voulais personnaliser le message. Parce que ça ne me parle pas, en fait. J'aime pas quelqu'un à la folie, tu vois. C'était pas le cas. J'avais juste envie de marquer « Je t'aime, pardonne-moi » ou des choses comme ça. Donc, j'ai fait plein de petits papiers. Et les papiers comme ça, je les ai mis de côté. Je les ai enlevés, je les ai mis de côté. Mais je les avais pas mis dans le sac. Je sais plus où je les ai mis. Donc, pour moi, c'était pas logique qu'il soit dans ce sac. Mais en fait, j'ai dû le transporter dedans et il y en a un qui a dû tomber dedans, tout simplement. Hein. Et au moment, il aurait pu sortir 10 000 fois ce message, parce que ce sac, je l'utilise quand même. Je l'ai utilisé, je l'ai sorti, j'ai sorti plusieurs fois, j'ai fait des allers-retours et tout à la maison, à la boutique. Donc, il aurait pu sortir plusieurs fois, on est d'accord? Non, il sort au moment où je sors ma Bible, où je veux comprendre, où j'ai besoin de messages, j'ai besoin de me rassurer. Et il sort à ce moment-là. Et en plus, c'est pas il sort au début. C'est pas où il sort au début. Quand j'ai récupéré un truc dans le sac. S'il sort à la fin. À la fin.
Parce que je sais pas, je sais plus ce que je cherchais, hein, mais je l'ai sorti. J'ai sorti plusieurs fois dans le sac, hein. Je l'ai touché plusieurs fois au moment parce qu'il y avait il y avait mon micro, il y avait mon casque, il y avait ah oui, il y avait des blocs-notes où je note des trucs et tout, des stylos et tout. Donc je l'ai ouvert plusieurs fois, hein, dans la matinée et c'est pas sorti. C'est sorti au moment où je finis de prendre mes notes et que ça tombe comme ça. Je t'aime à la folie. Donc ça, c'est pas un pur message de là-haut. Et ben voilà, en fait. Et quand vous demandez, quand vous priez, parce que j'ai prié, j'ai demandé à avoir quelque chose pour être rassuré. Ben voilà, en fait. Ça vient pas toujours quand on veut, au moment où on veut. Parce que ça vient toujours par surprise quand on s'y attend pas. Et c'est ça qui est plus beau, qui est plus magnifique. Donc voilà, sur cette fameuse vidéo de savoir s'il y a une vie après la mort, expliquez-moi dans les commentaires. Pour moi, c'est vrai que des fois je doute. Et quand j'ai ces messages, je me dis que non, en fait, qu'il y a bien quelque chose. On ne sait pas quoi, hein, on n'est pas tout. Enfin, personne n'est revenu de la mort, à part la personne que Dieu a fait, que Jésus a fait ressusciter, je ne sais plus quand. Et voilà. Bon, j'ai une cliente qui est là, qui va arriver, donc je vais vous laisser. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et je vous dis à très vite, à bientôt. Et que Dieu vous garde et que Jésus veille sur vous. Gros bisous.